Ce jour dédié pour la Refoua Shema de Ora Aviva Bat Michel Bezrat Hashem. Nous étions dans les lois concernant le Kirat Shema, Shema Israël du matin. Quelqu'un qui marche et il voit que le temps va arriver maintenant et il veut faire Shema Israël. Il doit s'arrêter. Pas s'arrêter pour tout le Shema Israël. Le Rav Yosef il dit s'arrêter pour Shema Israël et Baruch Shem, ces deux versets. Le Ben Ishra il rajoute encore le verset suivant, Vavta Shem et Elokecha. Donc 3 versets. Et après tu peux continuer à marcher. Maintenant ça c'est pour marcher, mais faire des actions. Quand on veut Shema Israël, on ne peut faire aucune action. Shema Israël, tu fais rien. Il y a un pauvre qui passe, donner de l'argent, tu ne donnes pas. Même lui faire comme ça, attends que j'arrive, je peux te donner, rien. Rien. Le Ben Ishraï autorise si quelqu'un a son nez qui coule et que ça dégouline partout. C'est dégueulasse, là il autorise, des cas pareils. D'accord? Mais sinon, rien. Tu veux te gratouiller? Pas le gratouille. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du premier paragraphe. Uvish Arecha. Yam Shamoa, depuis ce moment-là, tu peux faire des actions, mais uniquement si c'est une mitzvah. D'accord? Depuis Shema jusqu'à Uvish Arecha, donc c'est combien? 5-6 versets. Premier paragraphe. Premier paragraphe, rien. Même pour une mitzvah. Deuxième et troisième paragraphe, pour une mitzvah, oui, pas pour une mitzvah, non. Dire aux enfants de se taire, de ne pas chaviter à la synagogue, c'est appelé mitzvah. Tu peux leur faire comme ça, d'accord? D'accord, tu peux. D'accord? Des choses comme ça. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi tu dis à quelqu'un, on va aller courir après, d'accord? Non, ça pendant le Kirat Shema, aucun signe, rien du tout, si ce n'est pas pour une mitzvah. Lorsqu'on dit la phrase à voix basse, Baruch Shem Kvod Malchoto Le'olam Va'ed, il faut s'entendre. A priori, il faut s'entendre dire Kirat Shema. Maintenant, il y a des passages qu'on fait en chuchotant. Baruch Shem, et aussi il y en a qui ont la coutume de dire les versets difficiles à voix basse. Par exemple, Ishamu lachem pen niftel vavchem. Faites attention lorsque votre cœur va dévier et vous allez servir d'autres dieux. Vachara afasham bachem, et Dieu sera en colère contre vous. On dit ça à voix basse. Pourquoi? C'est une coutume. Pour pas que le type qui entende, c'est comme si tu lui dis à lui. Varav bachem, et Dieu sera en colère contre vous. Allez, ça vous fera les pieds. D'accord? Comme ça. Non, c'est pas joli. Alors on dit ça à voix basse. Mais il faut faire attention quand on dit à voix basse de s'entendre avec les oreilles. D'accord? Maintenant, quand on dit le verset Baruch Shem Kvod Malchuto Olam Va'ed, c'est bien. Baruch Shem Kvod Malchuto. Quand on dit Malchuto, on baisse la tête. Ça correspond à la Shrina et on relève pour le Olam Va'ed. Baruch Shem Kvod Malchuto, le Olam Va'ed. D'accord? Pas obligatoire, mais c'est bien. C'est mieux de faire Kirat Shema assis. Une grande marloquette. Il y a 2000 ans, entre Bet Shammai et Bet Hillel. Quand c'est écrit dans la Torah, tu diras ces paroles, lorsque tu te couches, lorsque tu te lèves. Qu'est-ce que ça signifie? Bet Shammai on dit, lorsque tu te couches, le soir tu fais Kirat Shema couché, adossé, et le matin tu le fais debout. Bet Hillel on dit non, on parle maintenant du temps. Le soir, c'est que tu feras le soir quand tu te couches, et le matin quand tu te lèves, au moment du lever, le matin, les 3 premières heures du jour. Là, c'est une terrible marloquette. Pour finir, c'est Bet Hillel, la loi a été tranchée comme Bet Hillel. Une fois, c'est écrit que Rabbi Tarfon, il a voulu faire le soir comme Bet Shammai, en tant que Khumra, se coucher comme ça, et il a fait se faire tuer. Et ça, Israël dit, c'est bien fait pour toi, parce qu'il y avait une marloquette très dure, et toi, maintenant, tu fais comme Bet Shammai. Non, on ne va pas rêver de nouveau la vie de Bet Shammai. C'est fini, la marloquette est terminée, ça a été tranché. Donc, on fait comme Bet Hillel. Donc, on doit faire le matin, se lever, c'est pas se lever. C'est pour ça qu'on le fait assis. Et si quelqu'un, pour pas s'endormir, il veut rester levé, il peut rester levé. Mais s'il veut se lever pour faire comme Bet Shammai, ça c'est interdit. Si pour pas s'endormir, il peut. Maintenant, c'est bien. Et d'après le sens simple, et en plus d'après la Kabbalah, les secrets de la Torah, c'est mieux de faire assis. Donc si possible, le Kirat Shema qu'on fait le matin, on le fait assis. Si quelqu'un il a fait toute la nuit réveillé à Shavuot ou au Shana Rabbah et puis il s'endort, qu'il se lève, pas de problème. Il n'y a aucun moment où on fait debout, par exemple Tachanoun ou... Je te parle de Kirat Shema. Ah, juste le Kirat Shema. Je parle que du Kirat Shema. Tout ce qui a le brachot d'avant, tout ça, tu peux faire debout, il n'y a aucun problème. C'est bien de faire Kirat Shema assis.
Si c'est nécessaire, tu peux le faire debout, mais pas pour faire comme Bet Shammai. Ah, mais vous avez dit que Bet Shammai c'était allongé, adossé. Le soir, le matin se lever. Ah, Quelqu'un qui rentre dans une synagogue, ils sont en train de faire Kriyat Shema. Il doit faire avec eux. S'il ne peut pas, parce qu'il est déjà dans les parties où on n'a pas le droit de parler, alors il se tait, c'est bien qu'il mette la main comme ça dessus, et il pense au moins les 2 premiers versets du Kriyat Shema. On va finir avec une dernière loi. Quelqu'un qui n'a pas eu de tefilin, on amène les tefilin maintenant pendant les brachot de Kriyat Shema et Kriyat Shema. Depuis qu'il a commencé Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Yotzer or, V'chosher, etc. Il les met avec bracha, mais pas à n'importe quel moment de tout cet endroit de la prière. Ben Aprakim s'appelle entre les chapitres. C'est quoi? Après la première Baruch Ata Hashem, Yotzer Meorot. Là, tu t'arrêtes, tu fais la bracha de la dernière tefilin, tu mets les tefilin. Après, tu as reçu après les tefilin, alors tu fais la deuxième bracha Baruch Ata Hashem, Bocher Ba'amo Yisrael Be'ahava. Juste avant Shema Israël, tu t'arrêtes, tu mets les tefilin. Tu as reçu pendant le Shema Israël, Uvish Arecha, premier chapitre, tu t'arrêtes, tu fais la bracha. Après, le deuxième, avant l'Eman Yirboui Mechem, tu t'arrêtes et tu mets, et après c'est fini. L'arrêt qu'il y a, Emet Viatziv, entre Elokechem et Emet, ça on n'a pas le droit de s'arrêter là-bas. Jusqu'à la fin, tu continues. Et bon, bah, tu mettras le film après ta prière. Le talit, tu le mets, non pardon, tu mettras ton tefilin. Si tu as reçu après Emet Viatziv, tu mets ton tefilin mais sans bracha. Tu fais ta mida avec bracha et tu feras la bracha après la mida. On peut faire la bracha une fois qu'on porte déjà les tefilin. Et comme ça on agira pour le talit. Le talit qu'on nous amène, on met le talit sans bracha et on fera la bracha après la mida. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.